Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation. Merci beaucoup de la regarder. Je suis Yann de l'équipe Passion Explorer, DMC en Égypte, et en vous présentant notre concept, ce que nous faisons, ainsi que notre circuit phare dans tous ses détails, j'espère vous faire comprendre comment voyager en Égypte autrement aujourd'hui en 2024. Eh bien, c'est possible. Alors, on va commencer par une petite présentation de qui nous sommes, Passion Explorer. Passion Explorer, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'amour à plusieurs niveaux. D'abord, l'amour du voyage, l'amour mon amour, parce que c'est une entreprise que nous avons fondée avec mon épouse en 2016, date à partir de laquelle nous sommes résolument devenus spécialistes sur l'Égypte. C'est une passion vécue à deux, comme je le disais, la passion du voyage, la passion de l'Égypte, la passion de l'archéologie, la passion de l'histoire, la passion des hommes, la passion de tout en Égypte. Donc c'est une grande histoire qui dure maintenant depuis 8 ans et qui continue sans cesse de grandir année après année. Et puis dans cette histoire, eh bien, il y a énormément d'éléments que je vais vous transmettre dans cette présentation, aussi détaillée, j'espère qu'elle sera, pour vous faire comprendre pourquoi, lorsque vous allez vouloir présenter et proposer à vos clients l'Égypte, pourquoi est-ce qu'il faudra choisir Passion Explorer. Et vous verrez que dans le détail, je ne vais pas répondre à cette question tout de suite, je vais distiller des bribes d'informations au gré de la présentation de l'itinéraire. Sur chaque étape, vous allez voir que j'ai confronté la manière dont nous faisons les visites avec ce qui se fait actuellement, avec tantôt le timing des visites, c'est-à-dire nous allons faire 3 heures de visite contre en général peut-être une demi-heure, ou tout simplement pas de visite chez les tours opérateurs classiques, et aussi pourquoi nous les exclus Passion Explorer, parce qu'il y a, vous allez voir, sur chaque étape de notre itinéraire, une ou plusieurs exclus que nous sommes les seuls à proposer au niveau francophone. Parfois peut-être mondial, mais je me garderais bien d'aller jusque-là. Mais en tout cas, au niveau francophone, effectivement, il y a des aspects sur chaque étape de notre itinéraire que nous sommes les seuls à proposer. Et je suis absolument certain que c'est ce genre de petits détails qui vont vous intéresser et vous ravir. Alors, Passion Explorer, pourquoi l'Égypte? Alors, pourquoi l'Égypte? Dans un premier temps, effectivement, 5000 ans d'histoire en Égypte. L'Égypte dynastique commence en 3200 ans avant Jésus-Christ. L'Égypte, c'est aussi une géographie absolument extraordinaire et très unique. C'est une démographie qui l'est tout autant. L'Égypte, c'est aussi un pays réputé, et c'est ça un petit peu le paradoxe de cette destination, c'est un pays très réputé. Le Sphinx, les pyramides, les temples de Luxor, le Nil, un pays très réputé, mais pour autant, une destination qui demeure méconnu. Et bien sûr, par rapport à la manière dont nous articulons et nous agençons notre expérience en Égypte, nous créons une expérience vraiment complète. Alors, à présent, c'est le moment tant attendu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous diffuser une vidéo qui va vous donner un petit peu l'eau à la bouche et qui va surtout mettre des images sur ces premières phrases pour que vous ayez un petit peu des références visuelles, sonores et autres avant de se lancer dans la suite. Donc sans plus attendre, je vais vous passer ce petit clip de quelques secondes à présent.
Alors, comme je le disais auparavant, effectivement, l'Égypte, c'est 5000 ans d'histoire. Les premiers pharaons égyptiens ont commencé à régner en 3200 avant Jésus-Christ, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un des héritages les plus extraordinaires de la planète. Et historiquement, c'est quelque chose d'assez fou, parce que je vais vous donner simplement un petit repère pour vous faire comprendre l'immensité de cette histoire égyptienne que nous partageons avec les clients que vous pourrez nous envoyer. La fin de l'Égypte dynastique a eu lieu entre 300 et 30 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la fin de l'Égypte dynastique est plus proche de nous aujourd'hui qu'elle ne l'est de son début. On a commencé en moins 3000, on s'est terminé grosso modo avant Jésus. Et bien voilà, toute l'époque de l'Égypte dynastique a duré 1000 ans de plus que l'histoire contemporaine de Jésus à aujourd'hui. Donc c'est une image que j'aime bien donner parce que ça montre à quel point l'histoire est longue et profonde. Alors je le disais aussi, c'est une géographie unique. L'Égypte est résolument articulée autour du Nil avec le delta au nord et cette formidable bande verte agricole qui traverse tout le pays sur plus de 1000 kilomètres, sachant que le territoire égyptien dans sa globalité fait 1 million de kilomètres carrés, soit le double de la France métropolitaine. C'est une démographie unique, c'est une démographie renversante. L'Égypte, aujourd'hui, on est à peu près à 120 millions d'habitants. C'est une croissance démographique d'1 million d'habitants tous les 7 à 9 mois. Et il faut savoir que sur ces 120 millions d'habitants, 80 millions ont aujourd'hui moins de 30 ans. Et si on isole juste l'immense agglomération du Caire, le grand Caire qui va inclure Gizeh et d'autres parties d'agglomération qui sont juxtaposées à la ville du Caire, le Caire, enfin cette immense agglomération, cette immense mégalopole, c'est 40 millions d'habitants, avec la plus grande croissance démographique du monde, avec 500 000 habitants de plus chaque année. Alors l'Égypte, comme je le disais, c'est réputé, mais c'est méconnu. On connaît le Sphinx, on connaît les temples, on connaît les pyramides, mais on connaît moins les petits boui-boui, on connaît moins la culture locale, on connaît moins le Nil vécu d'une manière alternative, c'est-à-dire autrement qu'à travers une croisière. L'Égypte, c'est énormément de choses sur lesquelles je vais revenir petit à petit à travers la description de l'itinéraire pour vous montrer ce qu'il faut vivre en Égypte pour que le pays devienne un peu mieux connu et que sa culture devienne un petit peu mieux connue. Et dans les détails de cet itinéraire, vous allez aussi comprendre pourquoi l'expérience que nous proposons et que nous pourrons proposer à vos clients, c'est une expérience complète. C'est pas que les pyramides, c'est pas qu'une croisière, c'est d'ailleurs pas de croisière, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a vraiment toutes les facettes de l'Égypte qui vont être vécues par vos clients. Alors, Passion Explorer, pourquoi l'Égypte ? Pourquoi choisir l'Égypte ? Pourquoi choisir Passion Explorer et pourquoi proposer tout ça à vos clients ? C'est un dépaysement absolument total, mais qui est proche de la France. On est sur 4 heures de vol depuis Paris. Sur nos voyages, encadrement intégral. Je suis là du début à la fin de l'itinéraire et nous avons des gires qui sont limités à 18 places. Donc on ne fait pas de bétaillère à 40-45 personnes. Si vos clients cherchent des expériences uniques et privilégiées, notre produit Égypte s'adapte à ça à 100%. On est le seul DMC francophone à faire de nombreuses choses. Comme je le disais, on va voir ça dans les détails de l'itinéraire. J'encadre ce voyage en tant que, on va dire, enquêteur en archéologie. On va faire une enquête grandeur nature avec tout ce groupe. Et il faut aussi savoir qu'en dehors du côté voyage de Passion Explorer, nous avons aussi, en tout cas de mon côté, une chaîne YouTube qui s'appelle Planet Raw avec près de 160 000 abonnés, chaîne sur laquelle je partage mes enquêtes justement terrain, les différentes missions que j'ai menées et aussi toutes les vidéos qui sont filmées sur site pendant les voyages avec nos futurs clients communs. Donc l'Égypte, c'est une enquête archéologique grandeur nature. C'est pas juste un petit voyage comme ça dilettante. On repart de l'Égypte avec vraiment une compréhension approfondie de tout. Et pour terminer, vous allez voir que nous ne faisons pas d'activité animale et nous ne faisons pas de croisière en Égypte. Le dépaysement total proche de la France, je vous le replace sur la carte. Vous voyez, on est juste à côté.
On n'a pas besoin de faire 12 heures d'avion, on n'a pas besoin de prendre un très long courrier pour vivre un dépaysement total. L'Égypte, je peux vous le dire, vous n'êtes pas, vous êtes pas au bout de vos surprises, c'est un dépaysement intégral de A à Z. Comme je le disais, place limitée, encadrement intégral. Là, c'est un groupe de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 personnes. C'est un groupe classique. C'est à peu près la taille moyenne de nos groupes. Donc, ça nous permet d'avoir une vraie convivialité, une relation personnelle privilégiée avec chaque participant et aussi avoir vraiment des relations qui naissent au sein du groupe. Le seul DMC francophone à le faire, c'est quoi? C'est emmener des gyres et dormir face aux pyramides dans le quartier populaire de Gizeh, alors que tout le monde dort soit dans le Caire, soit au Marriott, de l'autre côté des pyramides, mais aucun autre hôtel que celui que nous utilisons pour nos gyres n'a une vue de cette qualité. C'est une vue absolument imbattable. Et comme je le disais, c'est une enquête archéologique. Là, vous voyez les petites photos et les mises en scène. J'emmène les groupes dans tous les recoins du pays pour qu'ils puissent vraiment voir l'histoire dynastique, l'histoire pharaonique telle qu'il faut la vivre et la comprendre pour aller au maximum de la compréhension et pour ne pas repartir, on va dire, avec simplement quelques connaissances superficielles, parce que c'est vraiment absolument essentiel de le vivre de cette manière pour comprendre qui étaient les Égyptiens et pas simplement survoler, on va dire, la partie mythologique que nous avons tous connue dans nos livres d'histoire. Et pour terminer, on ne fait pas de cheval, on ne fait pas de chameau et on ne fait pas de croisière, parce que la croisière, c'est pas éco-responsable, hein, on va en parler aussi en fin de vidéo. Et pour le bien-être des animaux, malheureusement, l'Égypte est un pays qui a beaucoup de retard à ce niveau-là. Les animaux ne sont pas bien traités pour l'immense majorité, donc nous, de notre propre chef, nous n'allons jamais proposer de tour à cheval ou tour en dromadaire. Alors, enquête grandeur nature en 13 jours, 12 nuits. Ça, c'est le point de départ de notre itinéraire. Où est-ce que ça se déroule? Eh bien, ça se déroule d'abord dans le nord, avec le Caire, avec Gizeh, avec Dachour et Saqqara pour une partie très lourde, mais dans le sens bien entendu positif du terme, au niveau de l'archéologie. Ensuite, nous allons descendre dans le sud pour une petite coupure farniente et on va dire parenthèse enchantée. Nous allons à Assouan, entre Nil et désert. C'est un petit coin de paradis, avant de remonter vers Luxor pour terminer la partie enquête grandeur nature sur l'héritage historique des pharaons égyptiens. Cette enquête grandeur nature, elle se passe quand? Elle se passe en automne ou en tout début de printemps, fin d'hiver, pour que nous soyons en Égypte lors des meilleures périodes. Parce qu'effectivement, à partir du mois de mai, on va dire, jusqu'au mois d'octobre, la manière dont nous avons articulé l'itinéraire est incompatible avec des températures qui avoisinent les 40 degrés, même plus de 40 degrés dans le sud du pays, à Assouan ou Luxor. Donc, comme nous ne faisons pas des itinéraires où on passe des heures dans un bus climatisé, faire des petits arrêts de visite et des boutiques, on passe des fois 4-5 heures sur un même site pour les découvrir mieux même que les guides entre guillemets locaux. Enfin, j'en suis aussi un guide local, mais vous voyez ce que je veux dire. Forcément, il faut partir à des périodes dont les températures nous permettent de faire ces visites de cette manière-là, tout en ayant quand même un climat très clément, parce qu'entre novembre et mars, à part une petite parenthèse au mois de décembre, on va dire, où il fait un petit peu frisqué, on est sur des températures, on va dire, de fin de printemps pour l'Europe, avec des journées qui oscillent entre 20 et 30 degrés. Alors, comment ça se passe? Premier jour, on arrive au Caire, j'accueille personnellement tout le monde à l'aéroport et puis on part en transfert pour la première des 5 nuits à Gizeh, face aux pyramides et face au Sphinx, qui permettent une vue qui permet d'ailleurs d'assister au son et lumière, alors que ceux qui ne dorment pas dans cette partie du Caire vont devoir acheter un billet pour assister à ce son et lumière. Donc ça aussi, c'est un joli petit avantage. Le jour 2, on s'échauffe avec le musée de la civilisation égyptienne qui retrace l'histoire de l'Égypte depuis les premiers squelettes retrouvés datés d'il y a 30 000 ans. Et surtout, c'est une formidable manière d'être introduit au rite funéraire
pour connaître un petit peu l'essence de tout ça grâce aux 24 momies qui sont exposées dans ce musée. Ensuite, ça c'est pour la première matinée. Ensuite, nous allons déjeuner de manière assez originale proche du bazar Khan el Khalili, en plein centre du Caire, avant de visiter la mosquée Al-Azhar, qui date de 970 de notre ère, qui est un petit peu leur Vatican, on va dire. Et puis après ça, après ce joli petit échauffement, on se remet en route pour retourner à Gizeh en milieu d'après-midi pour profiter de ce premier coucher de soleil. Au niveau des exclus Passion Explorer, il y en a deux dans cet itinéraire. C'est le déjeuner ainsi que ce coucher de soleil face aux pyramides. Et au niveau de la visite du musée, en général, on est sur 30-45 minutes pour les théos habituels. Nous, on va être sur 2 heures, 2 heures et demie. Le jour suivant, nous allons partir à Dachour et Saqqara. Alors Saqqara, c'est un site qui est connu pour, comme vous le voyez, la pyramide à degrés, qui est la première pyramide d'Égypte, mais qui est beaucoup moins connu, quasiment pas connu, pour le Sérapéum, qui est un site absolument extraordinaire où nous avons des cuves qui pèsent entre 50 et 100 tonnes, qui sont situées à 8 mètres sous terre. Et c'est un site sur lequel j'ai mené 2 missions en 2018 et en 2020. Donc je donne toutes ces informations aux voyageurs parce qu'il y a énormément de choses à voir. Et donc, comme vous le voyez en haut de la vignette, ce Sérapéum, en général, soit il n'est tout simplement pas visité, parce que d'un point de vue timing, c'est incompatible avec le circuit des théos traditionnels, ou alors il est visité de manière assez succincte. De mon côté, j'y passe 1h30 à 2 heures parce que j'ai énormément de choses à montrer sur les 22 cuves telles que celles que vous voyez à l'image. Il y a beaucoup de choses à expliquer et comme je le dis, et je veux absolument m'assurer que les gens repartent avec toutes les clés de compréhension. Nous faisons tout le tour complet de la pyramide à degrés également. Et après le déjeuner, on part un petit peu plus encore au sud, à Dachour, où nous avons 2 pyramides. La pyramide rouge, qui est extraordinaire, c'est vraiment une cathédrale à l'intérieur, comme vous le voyez. Et l'autre, la pyramide rhomboïdale, qui est unique dans le sens où elle a 2 pentes séparées, 2 angles d'inclinaison, ainsi que la plus grande partie de son parement d'origine. C'est vraiment un cas unique. Et là aussi, Dachour, soit c'est visité assez succinctement en 1 demi-heure ou 1 heure maximum, ou alors tout simplement pas visité. Nous, on va passer 2 à 3 heures à Dachour pour rentrer dans les 2 pyramides, donc visite extérieure, mais aussi intérieure de ces 2 pyramides, avant de reprendre le chemin en route jusqu'à Gizeh pour la soirée. Et au niveau des exclus Passion Explorer sur cet itinéraire, eh bien c'est vraiment toutes les informations et la visite du Sérapéum que nous sommes les seuls DMC francophones à proposer en Égypte. Le jour numéro 4, Gizeh, première partie. C'est ça la première exclue Passion Explorer. Première partie, en fait, on fait une grosse demi-journée sur le plateau de Gizeh de 8h à 13h où nous allons visiter la pyramide de Khéops, la grande pyramide, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et visiter la pyramide de Mykérinos à l'extérieur pendant 1 à 2 heures. Ça, nous sommes vraiment les seuls à articuler une visite du plateau de Gizeh de cette manière. Ensuite, nous partirons manger dans un petit boui-boui local, vraiment 100% authentique. Et le soir, autre exclu Passion Explorer, eh bien, on part vers Sheikh Zayed City, qui est un endroit qui n'est pas du tout visité par les Enfin, c'est pas visité, c'est un endroit très spécifique pour dîner dans un restaurant gastronomique. Et là aussi, nous sommes les seuls à proposer ça, cette journée pleine de contrastes avec le restaurant 100% local le midi et le restaurant gastronomique le soir. Le jour suivant, 2e partie de Gizeh, ça aussi c'est une exclue Passion Explorer. On est les seuls à faire une 2e visite, de nouveau un bloc de 5 heures, en rentrant par l'une des 2 entrées du plateau de Gizeh, l'entrée piétonne Sphinx. On va visiter le Sphinx, on va remonter jusqu'à la pyramide de Képhren, et ensuite, autre exclu, je fais descendre, et là vous avez la petite photo en haut à droite de la diapo. Je fais descendre le groupe par les mastabas face sud du plateau de Gizeh. Ça aussi, c'est une exclue. Et l'après-midi, quelques petits moments de repos pour faire une petite sieste, parce que ce sont des visites malgré tout qui demandent pas mal d'énergie, autant physique qu'intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et le jour suivant, on part à Assouan.
assez tôt. Donc c'est aussi quelques petites heures stratégiques et nécessaires pour que les groupes puissent préparer leurs affaires et leurs valises. Effectivement, le jour 6, nous partons dans le sud du pays, à Assouan. On part en général très tôt. Et lorsqu'on arrive à Assouan, eh bien, je fais ouvrir petite ouverture privée d'un café local pour prendre un petit café, reprendre ses esprits, on va dire, avant d'aller visiter l'obélisque inachevé. C'est peut-être le projet le plus extraordinaire de toute l'Égypte, cet obélisque de 1200 tonnes taillé dans un seul bloc de granit. Et si vous voyez la photo en haut à gauche de la diapo, elle a été prise lors d'une des missions que j'avais menées à l'obélisque inachevé. Cette photo, elle est issue de mars 2020. C'était juste avant la fermeture du monde pendant le Covid, où j'ai passé 4 jours consécutifs avec un chercheur indépendant français. Et là aussi, ça fait partie des exclus Passion Explorer, où j'ai énormément de choses à partager avec nos futurs clients communs. Et au niveau de la visite de cet obélisque, en général, c'est vraiment une visite en coup de vent, alors que nous, on va y rester pendant 2 heures. Et pour le reste de la journée, eh bien, vous le voyez, on est littéralement à l'hôtel au bord du Nil. On est sur la terrasse, à côté, c'est le Nil. Et après cet après-midi libre, on va dire, après un sublime tagine de poisson, eh bien, on va découvrir tous ensemble le bazar le plus authentique du pays. Et en fin de journée, autre exclu Passion Explorer, location d'un petit bateau privé pour un dîner privé sur le bateau, au pied des tombes éclairées sur la partie désertique d'Assouan. Le jour numéro 7, c'est une journée intégralement faite au niveau sur le Nil, où on va dîner dans une tente de bédouins et déjeuner dans un village nubien. Il faut savoir qu'à Assouan, il y a 2 villages nubiens. Il y a le village commercial avec un parterre interminable de boutiques, et il y a une autre petite île qui s'appelle l'île de Sehel, sur laquelle nous retrouvons un vrai village nubien. Et c'est chez ces gens, je vais y arriver, que nous allons déjeuner grâce à mes contacts locaux. Donc voilà les deux exclus Passion Explorer. Et au niveau de la visite du temple sur l'île de l'Éléphantine, en général, cette visite est faite à peu près en 30 minutes. Nous y restons à peu près 1h30. Ensuite, il sera l'occasion de remonter vers Luxor à travers l'Égypte, on va dire, très rurale, et aussi la route agricole qui va longer le Nil pour retourner sur Luxor avec la visite du temple d'Edfou dédié au dieu Horus, tête de faucon. Lorsque les croisières en général s'arrêtent pour visiter le temple, on est sur des visites qui durent 30 à 45 minutes. Nous, de notre côté, on fait une grosse pause et on va visiter le temple pendant 2 heures. On mange aussi à l'extérieur du temple, on mange dans la ville. Ça aussi, c'est un peu une exclue Passion Explorer, parce que lorsque les gens font les croisières, ils mangent sur le bateau. Pas chez nous. On va manger dans la ville et puis après on continue la route jusqu'à Luxor. Une fois qu'on est arrivé à Luxor, eh bien, on va se plonger dans, on va dire, ce qui est le carrefour incontournable de l'histoire égyptienne. On va visiter les temples les plus renommés, avec les temples de Luxor ainsi que les temples de Karnak. Donc, au niveau des visites, pour Karnak, par exemple, on est en général sur les théos classiques 1 heure de visite. Nous, on va faire 3 heures de visite qui vont être articulées l'après-midi, après 2 heures de visite du temple de Luxor, alors qu'en général, pareil, les théos, il reste environ 1 heure. Là, on en fait 2. Et l'après-midi, 3 heures à Karnak, avec 2 heures tout d'abord avec un guide égyptien, bien entendu francophone. Et ensuite, je prends le relais pour la 3e heure de visite. Vous le voyez sur une des diapos. En bas à gauche des 4 diapos, j'emmène le groupe visiter les endroits les moins connus et les moins visités, ou quasiment pas visités, pour leur faire découvrir des vestiges absolument méconnus, comme par exemple ce reste de main absolument gigantesque. Donc là aussi, exclu Passion Explorer. Et la journée se termine avec la 2e exclu Passion Explorer, où nous allons dans un fast-food local situé littéralement face au temple de Luxor, pour une vue absolument imprenable. Donc voilà pour cette magnifique journée. Ensuite, la journée numéro 10, là on est sur la rive ouest de Luxor, on part de l'autre côté. On est en termes d'exclus avec une exclue Passion
Explorer. On y reviendra un petit peu plus tard. Et au niveau des visites, par exemple, nous avons les colosses de même nom qui sont visités très rapidement avec 5 petites minutes. On prend la photo, on retourne dans le bus. Nous, on va rester, on va au moins une demi-heure. On a aussi 1 heure de visite sur sur une des exclus Passion Explorer au Ramesséum, temple dédié à Ramsès II. En général, il n'est pas du tout inclus sur les circuits de Théo traditionnels. Moi, j'emmène les groupes pour leur faire découvrir ce temple absolument extraordinaire pendant au moins 1 heure, parce qu'il faut savoir qu'on y retrouve les restes de peut-être ce qui a été la plus grande statue de toute l'histoire de l'Égypte. Et pourtant, c'est un site qui est très méconnu. L'après-midi, on va dans le temple de Medinet Habu, temple funéraire de Ramsès III, avec des couleurs et des polychromies à couper le souffle. Ça, c'est la diapo en bas à droite. Et on va aussi visiter, pour la diapo en bas à gauche, la vallée des artisans, avec 3 tombes dans lesquelles on retrouve encore des couleurs d'origine absolument poignantes. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ensuite, autre exclu, Passion Explorer, on va chez l'habitant. On va chez l'habitant, c'est pas du chez l'habitant entre guillemets touristique qui voit passer des groupes. Là, c'est chez l'habitant, chez un de mes très bons amis qui vit sur la rive ouest de Luxor. Il va nous accueillir avec des gâteaux et des thés faits maison. On va rencontrer sa femme, on va rencontrer ses enfants, et on va vraiment pouvoir parler de la vie de l'Égyptien en 2024 sans avoir une expérience dénaturée, parce que c'est vrai que lorsque l'on va chez l'habitant, qui a l'habitude d'enchaîner les groupes jour après jour, que ce soit pour des déjeuners ou des dîners, on a l'impression d'avoir affaire à un petit peu un discours standardisé, on va dire, alors que nous c'est vraiment je vous emmène chez un pote, quoi. Et là, pour le coup, on est sur une expérience à 2000% authentique. On est dans le vrai du vrai. La journée suivante, c'est une journée libre et une journée en option, parce que c'est vrai que c'est un parcours qui est très dense, un itinéraire qui est très dense, qui n'est pas forcément plus fatigant que les parcours de Théo traditionnels, qui eux sont absolument surchargés et font que les clients repartent avec une image vraiment biaisée dans le sens négatif du terme. Et c'est vraiment ça aussi qui nous dérange un petit peu. Là, pour le coup, nous, on a vraiment articulé les journées pour qu'il y ait moins, mais mieux. Et sur cette journée 11, c'est aussi peut-être le moment idoine pour certaines personnes, tantôt de se reposer dans un bel hôtel avec, comme vous le voyez, une piscine et un aménagement très agréable, pour aussi prendre un tout petit peu de recul par rapport au groupe, parce qu'il y a des gens qui ont besoin un petit peu de respirer, de se retrouver avec eux-mêmes, que ce soit en solo ou en couple, ou alors pour les plus passionnés qui ont envie d'aller pousser l'expérience jusqu'au bout, il y a aussi l'option d'aller visiter le temple de Dendera, qui, petite anecdote, était le temple favori de François Mitterrand. C'est un temple qui est tout aussi extraordinaire, qui est un des plus récents, qui date de la période gréco-romaine, donc on est beaucoup plus proche, nous, aujourd'hui, historiquement, de ce temple, que ce temple n'est proche du début de l'Égypte dynastique. Donc ça, c'est pour cette journée. Un peu de recul, un peu de farniente, un peu de piscine, ou alors approfondissement de l'expérience égyptienne. Et en fin de journée, quelle qu'ait été l'option choisie par les voyageurs, exclu Passion Explorer, nous allons dîner dans une petite pizzeria sur la rive ouest, avec, comme vous le voyez sur la diapo en bas à droite, 2 tables privatisées, rien que pour nous, au bord du Nil. Là aussi, c'est chez un copain qui tient une pizzeria, et ça permet également de soutenir l'économie locale et de ne pas emmener les gens dans toujours des restaurants touristiques. Je dis toujours, pour les Théo traditionnels, pour nous, c'est quasiment jamais, sauf lorsque logistiquement, il n'y a pas le choix. Mais sinon, voilà, c'est toujours mes petites adresses ou les restos de gens que je connais personnellement. Et après cette petite pause ou cet approfondissement historique, eh bien, il est l'heure pour nous de rentrer sur le Caire avec le vol interne en jour numéro 12. C'est un vol qui a lieu soit en début de journée, soit en début d'après-midi, pour ensuite dormir juste à côté de l'aéroport, pour que les gens puissent prendre leur avion sans contrainte logistique en jour 13, parce qu'il faut savoir que si les gens viennent avec des vols égyptaires, il n'y a pas de souci, ce sont des vols qui décollent à 9h30 du matin ou à 17h, mais pour ceux qui viennent avec le vol Air France, par exemple,
Là, à ce moment-là, les vols Air France, que d'ailleurs nous déconseillons et que nous vous conseillons de déconseiller, parce que les vols Air France à l'aller atterrissent à minuit et repartent à 2 heures du matin, ce qui fait que l'expérience est quand même un petit peu, comment dirais-je, très différente quand on vole avec Air France. Donc voilà. Mais si tant est que des gens volent sur Air France, on dort à côté de l'aéroport, il y a 5 minutes de navette. Donc même s'ils doivent décoller à 2 heures du matin, il n'y a pas de souci, c'est organisé en conséquence sans qu'ils aient à faire des heures et des heures de trajet parce que, souvenez-vous, 40 millions d'habitants, vous imaginez bien que quand on va de A à Z, on ne va pas forcément raisonner en termes de distance, mais plutôt en termes de temps de route, tel que c'est le cas dans ces pays émergents. Alors, rendre l'Égypte plus responsable, c'est aussi une de nos missions. Il faut savoir que d'abord, nous avons une réflexion au niveau de l'emplacement des hébergements par rapport aux restaurants. Lorsque nous dormons dans le quartier populaire de Gizeh, dans ce formidable hôtel qui nous donne cette vue imprenable non seulement pour les dîners, mais évidemment pour les petits-déj, ça aussi c'est absolument extraordinaire, eh bien ça nous permet d'aller dîner à pied dans le quartier. Pas besoin de reprendre le bus, sauf pour un des 5 dîners, mais là, ça fait partie du planning, donc on ne prend pas le bus spécifiquement pour aller dîner. Voilà, on va dîner tantôt sur un rooftop, tantôt dans ce petit resto. En tout cas, on peut le faire à moins de 5 minutes à pied en rayonnant autour de l'hôtel. Donc ça aussi, ça permet de réduire notre empreinte carbone sans reprendre les transports pour aller dîner. Au niveau des transports, eh bien, nous aussi, nous travaillons avec une des entreprises de transport terrestre les plus réputées en Égypte et qui surtout fait très attention à renouveler autant que faire se peut sa flotte de véhicules pour pouvoir proposer des véhicules de plus en plus verts sans avoir, comme c'est assez souvent le cas, des véhicules très vieillissants et toujours polluants. Nous avons aussi, comme je le disais, le choix des types de restaurants. Parce que la responsabilité, elle n'est pas que responsabilité verte, c'est aussi une responsabilité envers les populations locales et comment notre travail permet de soutenir le commerce local. Ça nous arrive de commander par exemple un petit traiteur local pour faire livrer le dîner et en profiter, le déguster sur un rooftop. Ça nous arrive aussi d'aller, comme je le disais, dîner dans la petite pizzeria à Luxor. On est sur du local. Le déjeuner de la journée off aussi à Luxor, on est sur du local. Il n'y a qu'un seul, non, sur tout l'itinéraire, il y a 2 restaurants qui sont des restaurants entre guillemets touristiques parce que, comme je le mentionnais, sur certains parcours, logistiquement, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. À Luxor, pour manger le midi, lorsqu'on ne mange pas sur le bateau, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, on va dire, c'est un restaurant par défaut. Mais bien entendu, la qualité est au rendez-vous. Mais pour tous les autres, ce sont des choix personnels. C'est notre bébé, cet itinéraire, c'est un peu notre bébé. Et tout ce qu'on a choisi, non seulement les restos, mais aussi les menus, tout ça, c'est notre petite sélection perso. Les types de restos, donc ça j'en ai parlé, et quel futur pour nous? Eh bien, c'est de toujours continuer de cette manière à faire attention à utiliser le moins de transport possible, à toujours choisir nos hébergements. Par exemple, lorsque nous sommes à Assouan, d'ailleurs c'est la diapo que vous avez derrière, on déjeune et on est dans un hôtel au bord du Nil. On va déjeuner dans le restaurant. Ça sert à rien de reprendre le bus pour aller ailleurs. Pareil pour Luxor également. Lorsqu'on arrive à Luxor après cette grande journée sur la route depuis Assouan, on ne va pas reprendre un transport, on dîne à l'hôtel. Donc tout ça, ça peut paraître un petit peu évident, mais pour nous, c'est important de garder cette réflexion et de se dire quel est le mieux, non seulement pour le confort de nos clients, mais quel est le meilleur endroit pour, on va dire, réduire notre empreinte et être plus responsable dans la manière de proposer, d'articuler nos itinéraires. Et donc, c'est pour ça que dans la réflexion pour le futur, ce sera toujours de travailler pour le transport terrestre avec des prestataires qui ont une flotte de transport et de véhicules qui nous permettent de toujours rester dans cette ligne conductrice et toujours de réfléchir de cette petite articulation hébergement et resto, emplacement et aussi qui sont les restos
qui les tient et à qui va l'argent, qui sont les intermédiaires éventuels. Grosso modo, pour faire simple, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est nous, Passion Explorer, et on donne 100% de notre argent à ceux que l'on fait travailler en dehors de ces deux petites exceptions. Voilà, donc merci à tout le monde, merci à Together, merci à vous tous, les futurs agences revendeurs, d'avoir regardé cette présentation jusqu'au bout. J'espère que j'ai réussi à en dépeindre non seulement les grandes lignes, mais aussi tous les petits détails et les petites exclus que vous allez être capable de présenter à vos clients. Et si bien entendu vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur passion-explorers.com pour nous contacter, que ce soit sur WhatsApp, par téléphone ou sur un formulaire pour aller peut-être plus loin dans cette enquête grandeur nature et pour en connaître tous les rouages pour pouvoir être à même de proposer l'itinéraire à vos clients. Voilà. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre attention et puis j'espère avoir le plaisir de répondre à vos demandes très bientôt. Bonne journée à tous. Bye bye.